Orient, en effet, les événements du Cambodge ont encore élargi le fossé qui sépare les frères ennemis Moscou et Pékin. L'ancien régime cambodgien de Pol Pot, soutenu par les Chinois, a été renversé par l'armée vietnamienne qui bénéficie d'un puissant appui soviétique. La nouvelle guerre du Cambodge marque donc l'affrontement par pays satellite interposé entre la Chine populaire et l'Union soviétique. En 5 jours, les troupes de Hanoï ont chassé le régime des Khmers rouges, un régime qui aurait exterminé plus de 2 millions de Cambodgiens en 4 ans. Dans les camps de réfugiés qui bordent la frontière cambodgienne en Thaïlande, des milliers d'hommes et de femmes espèrent rentrer au pays. Pour la première fois, de nombreux détails ont été révélés sur l'enfer des 4 années de régime Khmer rouge. Un reportage de notre envoyé spécial en Thaïlande, Jean-Louis Burga. 400 km à l'est de Bangkok, sur la frontière cambodgienne. L'un des 15 camps pour ceux qui ont réussi à échapper au massacre. 7500 personnes ici, une majorité d'hommes parmi les derniers arrivés parce que depuis un an, de l'autre côté de la frontière, les femmes et les enfants n'ont plus la force nécessaire pour tenter le voyage. La plupart des groupes ont perdu la moitié de leurs membres, tués par les Khmers rouges lorsqu'ils étaient découverts, mais plus souvent morts d'épuisement et de faim. Lorsqu'ils ont réussi à passer, les hommes, en général, tiennent le coup. Ce n'est pas toujours le cas pour les femmes, et c'est encore beaucoup plus difficile pour les rares enfants lorsque les parents ont tenté la fuite avec eux. Vous pouvez lui demander quand est-ce qu'elle a franchi la frontière? Le 4 janvier. Pourquoi est-ce qu'elle est partie? Parce que les villageois morts beaucoup. Les villageois étaient morts beaucoup. Morts de quoi? Par le riz pour manger et diarrhée aussi. Il y a beaucoup de diarrhée. Et qu'est-ce qu'il a, son bébé? Alors le bébé a un marasme typique, comme vous avez vu au Biafra sans doute, c'est la dénutrition totale. Hein. Et ce qu'elle dit aussi, c'est que son village avait 700 personnes, et dans 2 mois, il est réduit à 500 personnes. Il y a 200 personnes qui sont mortes pendant l'espace de 2 mois. Et ça doit être dramatique, parce que ce qu'elle raconte là, on a eu par les hommes la même chose, le même témoignage en disant les enfants sont spécialement en train de mourir dans les villages. De dénutrition, de diarrhée, de dysenterie, il n'y a plus de médicaments, il n'y a plus rien du tout. Parmi les habitants du camp, beaucoup d'intellectuels, d'instituteurs, de fonctionnaires, principales cibles des épurations successives du régime Khmer rouge. Jusqu'à présent, la plupart de ces réfugiés qui voulaient retourner un jour au Cambodge avaient peur de parler. Aujourd'hui, la fin de la terreur de l'autre côté de la frontière les laisse plus libres. Et ils peuvent, pour la première fois, raconter les 4 années pendant lesquelles le Cambodge s'est coupé du monde. Avant 1975, j'étais professeur de l'enseignement secondaire dans le lycée de Phnom Penh. Que s'est-il passé lors de l'arrivée des Khmers rouges pour vous? Après la chute du régime Lon Nol, tous les Phnom Penhois vont rejoindre la campagne. En 1975 au Cambodge, j'étais instituteur de l'enseignement primaire. Et qu'avez-vous fait au moment de l'arrivée des Khmers rouges? Au moment de la chute de Phnom Penh, j'étais un paysan. Je travaille au champ. Qu'est-ce que vous aviez comme salaire ou qu'est-ce qu'on vous donnait pour manger? Il n'y a plus de salaire. Il y a seulement des rations, c'est-à-dire de repas par jour, à 12 heures et à 6 heures du soir. Les femmes peuvent vivre avec les hommes et travaillent séparément. Et les petits-enfants, ils ramassent et regroupent dans un endroit et ils donnent des travails comme des adultes. Quand j'arrive dans mon village, il y en a à peu près 1100 personnes. Et lorsque vous êtes parti, lorsque vous avez fui, il en restait combien?
il ne reste qu'à peu près 700 personnes seulement. Alors, où sont passés les autres? Les autres sont morts de la faim, de la maladie, du travail forcé et le massacre. Le massacre, qu'est-ce que ça veut dire le massacre? C'est-à-dire les Khmer rouges tuent les villageois en groupe, 10 ou 20 personnes chaque fois. J'ai vu beaucoup de morts, des exécutions, à peu près de 300 ou 400 morts à la distance de 2 km de mon village. Parce que ces cadavres ne sont pas encore enterrés. Comment étaient-ils tués? Il était tué avec des coups de bâton à la nuque. Aujourd'hui, ces hommes qui veulent rentrer au pays sont entre le marteau et l'enclume, vivre sous la loi de l'ennemi héréditaire ou le combattre aux côtés des anciens bourreaux. Depuis la